Comment vacciner vos poules facilement? Lorsqu'on se lance dans l'élevage de poulets, la vaccination est l'une des choses les plus importantes à maîtriser lorsqu'on veut réussir réellement dans son activité. Et comme j'ai l'habitude de le dire, dans l'élevage de poulets, on ne guérit pas les maladies, mais on les prévient. Parce que vous le constaterez vous-même, la majorité des maladies dans l'élevage de poulets n'ont pas de traitement curatif, mais plutôt des traitements préventifs. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir étape par étape la méthode pour vacciner vos poulets. En réalité, il existe trois types de vaccins qui sont très connus. Il y a d'abord la vaccination par voie orale, la vaccination par injection, la vaccination par transfusion à l'aile. Cependant, dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur la vaccination par voie orale parce que c'est l'une des vaccinations les plus pratiquées dans l'élevage de poulets. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer, surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, générique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Mib Amouzou, étudiant en cycle technicien agricole. Aujourd'hui, nous allons voir étape par étape comment faire une vaccination par voie orale pour réussir dans l'élevage de poulets facilement. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Mais bien avant cela, si vous faites partie de ceux qui aiment et qui veulent soigner et prévenir les maladies des poules avec les plantes, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous venons de sortir un document très pratique dans lequel nous partageons avec vous quelques astuces simples pour soigner vos poulets avec plus de 30 plantes et ingrédients naturels. Le document est disponible en version numérique à 5000 francs CFA seulement. Pour l'obtenir, laissez-nous un message WhatsApp sur le +228 96 35 14 10. j'ai devant moi tout ce dont on a besoin pour faire un vaccin par voie orale. Et je vais prendre chaque matériel et je vais vous expliquer le but. Donc, quand on prend déjà la glacière, on se demande à quoi cette glacière peut bien servir lorsqu'on veut faire un vaccin par voie orale. En réalité, lorsque vous allez à la pharmacie vétérinaire pour acheter votre vaccin, il est conservé sous basse température, au moins 8 degrés. Donc, pour maintenir cette conservation, il est nécessaire d'apporter une glacière dans laquelle vous allez mettre de la glace. Donc, une fois que vous achetez votre vaccin, vous le mettez donc dans la glacière avant de l'apporter jusqu'à la maison. Parce que si vous faites l'erreur de ne pas conserver votre vaccin dans une glace, jusqu'à ce que vous ne soyez arrivé chez vous, il se peut que vous ne tenez plus un vaccin, mais plutôt une maladie que vous allez donner à vos poules. Donc, il est important de conserver son vaccin sous basse température. Et pour ce faire, je vous conseille de tenir une glacière comme ça dans laquelle vous allez mettre de la glace. Donc, en dehors de cela, on a le seau à côté dans lequel nous allons doser le produit. En fait, on parlera tout de suite de la quantité d'eau qu'il faut mettre et puis tout le reste. Mais sachez quand même que le seau va servir à mélanger le produit. Bon, et on peut avoir plusieurs seaux si on a un grand cheptel. Mais lorsqu'on a un petit cheptel, bon, un seau comme ça, c'est déjà largement suffisant. Donc ici maintenant, nous avons ce que nous appelons abreuvoir. Bon, ici, nous avons les abreuvoirs et tout le monde sait à quoi un abreuvoir sert. C'est ce que nous allons utiliser pour servir de l'eau donc à boire au poulet. Mais ici, comme nous parlons de vaccin, c'est dedans que nous allons mettre le vaccin pour que les poussins ou bien les poulets puissent boire. Donc, une fois que vous payez votre produit à la pharmacie vétérinaire et vous le conservez comme je l'ai décrit, donc arrivé à la maison, vous allez maintenant servir de l'eau dans le seau et mélanger le produit dans le seau. Maintenant, comment ça se fait? Pour la quantité d'eau à mettre, ça dépendra du nombre de vos poulets, donc, ou bien du nombre de vos poussins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau que vous avez l'habitude de servir, vous devez servir le 1/4 ou le 1/3. Bon, c'est encore mieux de servir une quantité que les poussins peuvent facilement finir. En tout cas, que ça ne reste pas beaucoup. Donc, par exemple, si dans cet abreuvoir de 6 litres, je mets souvent l'eau plein, donc quand je viendrai pour mettre le vaccin, je peux mettre ça à 2 ou 3 litres. C'est déjà largement suffisant. Même 2 litres, c'est déjà bien. Donc, il faut que les poulets puissent prendre cette eau-là rapidement. Parce que quand on parle de vaccin par voie orale, il faut comprendre qu'à partir d'un moment, le vaccin n'est plus viable. Donc, ça va se transformer en virus. Donc, il faut que les poussins ou bien les poulets puissent boire rapidement l'eau de vaccin pour que le produit puisse être efficace. Donc, maintenant, quand on va mesurer donc, les quantités d'eau dont on a besoin, on met ça dans le seau et maintenant, on va mettre le produit pour mélanger. Donc, je vous montre facilement comment ça se fait. Donc, vous ouvrez votre glacière, vous enlevez votre vaccin. Le plus souvent, les vaccins sont dans des petites boîtes comme ça. Ça dépend du vaccin que vous voulez faire. Hein. Mais le plus souvent, c'est dans des petites boîtes comme ça.
Donc, quand vous enlevez le vaccin comme ça, vous allez tout simplement l'ouvrir. Donc, quand vous l'ouvrez, vous mettez donc dans le seau, donc vous versez le produit, vous mettez l'eau à plusieurs reprises dans la bouteille, donc la petite bouteille. Donc, vous mettez de l'eau à l'intérieur et vous rincez à plusieurs reprises. Donc, vous rincez à plusieurs reprises jusqu'à ce que le produit finisse carrément dans la boîte. Donc, une fois que le produit est fini dans la boîte, vous rincez la boîte et vous la déposez à côté. Il faut éviter que ce soit proche de vos poulets parce que, comme je l'ai dit, si vous n'avez pas bien reçu le produit, les gouttes qui vont tomber vont se transformer plus tard en virus. Donc, dès que vous enlevez la boîte, il faut l'éloigner rapidement du poulailler. Donc, une fois qu'on a déjà mélangé le produit, et bon, on s'assure d'abord de l'homogénéité de l'eau parce que souvent, si le vaccin est coloré, donc il faut s'assurer que toute l'eau qu'on a dans le bac, donc dans le seau, est la même couleur parce que si c'est mal mélangé, vous allez voir que l'eau que vous allez servir, peut-être que dans un abreuvoir, ça sera plus dosé que dans un autre et c'est pas bien. Donc il faut s'assurer que l'eau est homogène. Et dans ce cas maintenant, on peut servir facilement dans les abreuvoirs pour apporter à boire à nos poussins. Je vais tout de suite vous expliquer comment faire pour que vos poussins puissent boire cette eau de vaccin rapidement et facilement. Mais bien avant cela, on sert de l'eau dans les abreuvoirs. Donc pour servir de l'eau dans les abreuvoirs, il faut aussi faire attention. Il faut éviter que ça verse de gauche à droite. Parce que comme je vous dis, ce vaccin, une fois qu'il va faire un temps donné, ça ne sera plus un vaccin mais ça sera un virus. Donc il faut verser de l'eau avec attention pour éviter qu'une goutte ne tombe à côté. Donc on verse ça doucement. On met une quantité raisonnable pour que les poulets puissent boire rapidement. On fait de même. Vous pouvez utiliser plusieurs abreuvoirs si vos poussins sont nombreux ou bien vos poulets sont nombreux. Du fait que chaque poussin puisse boire le maximum de produits avant que l'heure ne soit passée. Donc une fois qu'on a mis ça comme ça, on va fermer les abreuvoirs. Voilà. On ferme les abreuvoirs. Donc en ramassant les abreuvoirs, il faut faire attention pour que l'eau de vaccin ne verse pas. Voilà. Donc, et on pose l'abreuvoir doucement. Et une fois que c'est fait, donc on va prendre les abreuvoirs donc et on fait entrer dans le poulailler ou bien dans la poussinière pour que les poussins commencent par boire cette eau là. Cependant, l'eau de vaccin, constatez que ce n'est pas forcément une bonne eau que les poussins ont envie de boire. Comment faire pour que vos poussins ou bien vos poulets puissent consommer le vaccin afin qu'il puisse être efficace? Pour cela, la méthode qu'on utilise, c'est l'assoiffement. Donc, comment ça se fait? Je vous explique étape par étape. Déjà, quand vous savez que vous avez un vaccin prévu pour le lendemain, la veille, à partir d'une heure donnée, il faut faire sortir les abreuvoirs du poulailler afin d'assoiffer les poulets ou bien les poussins. Donc, quand les poulets sont assoiffés, donc s'il y a de l'aliment à côté, quand ils vont consommer l'aliment et qu'ils sont assoiffés, le lendemain, quand vous viendrez pour faire le vaccin, ils vont rapidement consommer de l'eau parce qu'ils ont soif. Et en consommant cette eau-là, ils vont donc consommer aussi le produit, ce qui fait que le produit sera encore plus efficace. Mais si vous n'assoiffez pas vos poulets, vous verrez que quand vous viendrez le lendemain pour servir le produit, il y a des poulets qui vont boire et d'autres qui ne vont pas boire. Et du coup, le vaccin ne sera plus efficace. Donc, il y aura certains qui pourront tomber malades plus tard, ce qui est vraiment pas bien pour votre activité. Au cours de la vidéo, j'ai eu à expliquer que lorsque ce vaccin-là reste longtemps sans être conservé, il se transforme en virus. Lorsque vous servez de l'eau de vaccin dans le poulailler afin que vos poussins ou bien vos poulets puissent s'abreuver, combien de temps faut-il laisser les abreuvoirs dans le poulailler avant que le produit ne se transforme en virus? Généralement, on dit 1 heure. Bon, parfois on peut majorer jusqu'à 1h30, mais généralement, c'est 1 heure pour que on puisse éviter tout risque. Parce que, comme je l'ai dit, le vaccin, il est dangereux. Si ça fait un temps donné et vous n'enlevez pas les abreuvoirs, ce que vos poulets vont prendre comme vaccin ne sera plus un vaccin, mais ce sera plutôt une maladie. Et il faut surtout éviter que, au moment de faire entrer les abreuvoirs ou de les sortir, que l'eau verse dans le poulailler. Parce que si ça verse, et ça verse beaucoup, donc quand le vaccin va se transformer en virus, or vous savez que les poulets aiment souvent picorer sur la litière dans le poulailler. Donc quand ils vont picorer, ce sera des maladies pour eux. J'espère que cette vidéo va vous aider à mieux réussir dans vos activités d'élevage de poulets. Et si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas non plus que Africa Breeding met désormais du matériel d'élevage à votre disposition. Pour commander votre matériel, il suffit de nous laisser un message WhatsApp sur le numéro qui s'affiche en dessous. Et sans plus attendre, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus productive.